Bonjour à vous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau chalumeau que j'ai fait. Alors avant j'utilisé en fait un bouchon percé à 1,5 mm, mais bon en fait ça chauffait pas mal le bouchon, et puis comme stop flamme j'utilisais ça là, c'est de la laine d'inox, mais bon c'est pourri. J'avais pris ça parce que l'inox en théorie ça rouille pas, mais ça stoppe pas les flammes, donc j'ai changé, donc je vous montre ça. Donc voilà le nouveau chalumeau qui est là. Si la mise au point va bien se faire. Et donc la buse, voilà, la buse c'est du 1 mm cette fois. Et puis le connecteur là, normal. Voilà, donc je vous montre comment est-ce que j'ai fait. Tout simplement je suis parti d'un bouchon là, classique, donc c'est du 1,5 dans mon cas, 15-21 donc. Il faut ici poinçonner au milieu là, puis percer. Alors on perce du diamètre de cette buse là. Donc ce sont des buses qui sont à moins de 1 € pièce sur eBay. Des buses pour type voilà, donc j'en ai là en fait, donc j'en ai acheté, voilà, j'en ai pris parce que c'est moins d'1 € pièce, c'est pas mal en plus pour faire bon, on verra plus tard toutes les utilisations. En fait je compte en faire des planchas par exemple, et puis bon, d'autres trucs je vous montrerai plus tard. Donc voilà, c'est ça, donc c'est du M6 avec un trou d'1 mm. C'est bon, je mettrai les liens sur mon site là pour que vous puissiez acheter la même chose si vous voulez. Voilà, donc pour les bouchons, c'était en fait, là il y avait 2 raccords à visser, 15-21, hein, ces raccords là. Donc bon, le problème de cela c'est qu'il y a un demi là qui est incrusté dessus. En fait quand on regarde, on peut pas mettre à plat le raccord, donc ce qu'il faut faire c'est le limer à la lime électrique là, hop, vous virez ça. Donc ensuite il faut percer ici, vu que ça c'est du M6, et bien on perce, moi j'ai percé en 6, hein, parce que ça sert à rien de tarauder en fait, parce qu'il y a un petit espace là qui tombe pile en fait dans l'épaisseur du bouchon, mais qui fait que si on taraude, ça sert à rien, ça sera pas vissé dedans. Donc ce qu'on fait, simplement un petit écrou là, du M6 aussi, en inox de préférence, pour éviter que ça rouille. Et voilà, et si on regarde en fait, si on regarde là, voilà, ça se visse très bien. Donc voilà, donc le montage une fois qu'il sera fini c'est ça, hein. Donc on passe la tige, on passe ça là-dedans, hop, sur l'écrou bien sûr, et puis on visse l'écrou derrière. Voilà, et si on est bien percé au milieu, en fait il y a la place pour mettre le joint quand même ici, et ensuite on peut mettre le tube qui se visse là-dedans. Voilà. Bon, dans cet ancien tube on peut voir en fait la laine d'inox que j'avais mis avant, qui marche pas, ça sert à rien. Donc du coup j'ai réussi à trouver la laine de fer ici. C'est pas mal du tout, ça fonctionne bien en fait, ça stoppe bien le feu. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé, de la laine d'acier. J'ai trouvé ça, au début j'ai eu un peu de mal à trouver, en fait j'ai trouvé ça au Leclerc. C'est 6 € je crois, voilà, une quantité quand même assez intéressante. Et donc c'est dans les rayons là où on peut acheter tout ce qui est acétone, tous les produits ménagers un peu dangereux là. Et voilà, c'est à côté, c'est pour nettoyer, donc voilà. Donc le but en fait c'est de prendre ça, de tasser à mort dans le tube là. Donc virer bien sûr celui-là je vais le démonter de toute façon pour remplacer tout par ça. Et voilà, donc après on obtient le chalumeau là, en mettant bien sûr au bout un raccord qui va bien, vous choisissez ce que vous voulez. Bon, le seul problème en fait c'est que cette laine elle s'enflamme en fait, c'est du métal mais ça brûle, donc si on passe, voilà, vous voyez ça brûle quoi. Donc hop, voilà. Donc c'est perdu celui-là, il sera bon, tant pis. Donc voilà, donc le problème de ça c'est que, eh bien si vous mettez ça dans le chalumeau et qu'il y a un retour de flamme, c'est la laine qui risque de brûler quoi. La flamme sera bien coupée, mais la laine brûle. Alors voilà. Ce qui est sûr c'est que ça fonctionne bien en tant que retour de flamme, enfin anti-retour de flamme bien sûr, mais elle se consume, j'ai l'impression. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc le chalumeau. Je vais vous montrer ça. Quelques essais.
Voilà, donc on a une flamme qui est quand même sympathique. Hein. Pour, je rappelle, à peu près 1300 watts, ouais voilà, par là. 1300 watts, voilà, donc une flamme sympathique. Bon, si on met au bout, bien sûr, ben, ça va rougir. Hein. Là, je suis désolé, la mise au point elle est automatique et je peux pas la régler, donc il se met au point derrière ce courant d'appareil. C'est pas très pratique de tenir de chauffer en même temps. Enfin, vous pouvez voir que ça rougit le cuivre quand même, donc c'est pas mal en température. Et à partir de là, on peut le plier en fait. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc vous voyez, j'ai plié le tube, hein, donc il se plie tranquillement. Par contre, quand on part au milieu bah, c'est moins évident, hein, c'est plus de surface, donc forcément. Après, je suis pas un pro de la soudure, moi je connais rien, donc même de la brasure là, je sais pas. Donc je vous montre, après vous exploitez, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Faites très attention en tout cas, parce qu'il y a l'électricité bien sûr, donc c'est pas. Il y a de la chaleur, ça chauffe pas mal, il y a des risques de flammes. Voilà, on peut voir que ça rougit quand même un peu pas mal. Est-ce qu'on peut essayer de plier ça, je sais pas. Ouais, on arrive à plier en fait le tube comme ça. Je sais pas si ça se fait en temps normal avec une cintresse peut-être, mais là, bah voilà, hein, c'est. Donc c'est sympa. Ça, je sais pas s'il faut le faire en temps normal. Hein. Moi, je vous montre ce que je peux faire là, et puis après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez essayer ou pas, moi, j'y connais rien. Donc voilà. Donc ça chauffe bien, ce chalumeau est pas mal. Bon, après, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer avec le chalumeau. Alors, il y a une autre chose, bien sûr, que je veux faire. Donc, bon, vous voyez la flamme quand même, elle est. Enfin, je sais pas si on la voit bien, mais elle est quand même mastoc. Hein. Voilà. Donc, je rappelle, le trou fait 1 mm. Donc ensuite je vous montre autre chose, c'est aussi un projet que j'ai plus tard. Ouais, donc je vous montre en fait dans un premier temps la flamme qui va se couper, vous allez voir qu'il n'y a pas de retour de flamme normalement dans le tuyau. Voilà, là ça s'est coupé en fait. Et bon je pense que ça se consume un peu dedans là, alors c'est pour ça, gardez quand même de l'eau à côté, hein, on sait jamais, parce que bon bien sûr vous balancez pas l'eau sur le générateur ou sur le câble électrique, hein, parce que c'est. Voilà, ça risque de poser problème. Mais gardez quand même de l'eau à côté, parce que si les stop-flammes brûlent ou autre chose comme ça, il faut aller vite, et bon, il n'y a pas toujours le temps. Alors, si vous mettez la buse, par exemple, si elle prend feu et que vous la mettez dans le sable, ça sert à rien. Hein, vu qu'il y a oxygène et hydrogène dans le gaz qui arrive, si vous coupez le pas générateur, ça va continuer de brûler, même dans le sable. Peut-être que dans l'eau, il y a une flamme aussi, je sais pas, j'essaierai plus tard. Donc en fait, ce chalumeau, alors j'avais préparé cette plaque, vous allez peut-être demander à quoi ça sert, ben c'est en fait, j'ai l'intention de faire une petite chaudière en fait à chaud. Donc j'ai acheté ça aussi, ça sont des water blocks pour processeurs de PC tout simplement. Donc il y a les ventilateurs à air hein, qui sont là pour refroidir les processeurs. Et il y a les water blocks, en fait, c'est un refroidissement par eau qui est plus performant, mais qui demande d'avoir une pompe, un réservoir, blabla. Donc ce que je vais faire, c'est fixer ça tout simplement là-dessus. Donc c'est prévu, hein, l'anthrax, voilà, ça tombe bien. Pour une fois, j'ai réussi à faire de la mécanique à peu près correcte. Et donc là-dedans, en fait, on passe celui-ci avec la buse qui sera au bout. Donc la buse, hein, une fois que j'aurai fait celui-là, donc je vais avoir un chalumeau classique en manuel, et puis l'autre qui sera en fait là-dessus, qui sera fixé là avec la buse pareil. Donc la buse, elle soufflera là-dessus. La buse soufflera sur le cuivre ici, c'est pour ça qu'il y a déjà une trace en fait. Et le but ce sera d'envoyer de l'eau ici, puis mesurer la température d'entrée, mesurer la température de sortie, et brancher le chalumeau dessus, voir un peu si ça chauffe, si ça bout, si... Bon, ça chauffe forcément parce que j'ai fait un essai là, le cuivre dissipe bien la température dans tout le corps ici là. En quelques secondes, hein, c'est bien chaud, donc voilà. Le but c'est de voir si on peut s'en servir de chaudière instantanée ou
ou même de chauffe-eau classique, enfin en mettant un réservoir au-dessus, avec un système de thermosiphon, donc l'eau froide descend, l'eau chaude remonte, c'est un thermosiphon classique. Ça permettrait de chauffer dans un réservoir d'eau, voilà. Donc c'est ce que je voudrais faire plus tard, dans les prochains essais, je ferai ça. Donc en commençant juste par mettre quelques gouttes d'eau là-dedans, et puis bon ben là je peux pas le faire sur la vidéo, ça prend quelques temps quand même à faire. Il faut que je refasse l'autre chalumeau ici là pour pas débrancher l'autre. Donc voilà. Donc c'est un projet assez intéressant ça aussi. Et bien sûr il y a le projet celui-là, hein, n'est-ce pas? Vous reconnaîtrez certains, donc voilà. Je vous montre vite fait, ce sera le bonus de la vidéo on va dire. La modif ici, hop, voilà, ce sera l'électronique ici qui a été un peu modifiée depuis la dernière fois. Le capteur de température qui est là, hein, que je m'arrangerai pour mettre sûrement dans un trou, j'expliquerai ça plus tard. Voilà, à plus.